Pour aller plus loin, une plongée maintenant dans la rédaction de Charlie Hebdo, celle incarnée aujourd'hui par des journalistes et des dessinateurs qui ont succédé à ceux qui ont été assassinés il y a 10 ans. Une rédaction filmée dans le documentaire Charlie envers et contre tout, réalisé par Jérôme Lambert et par vous, Philippe Picard. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors la vie du journal pour ceux et celles qui continuent l'aventure de l'hebdomadaire satirique, eh bien on regarde un extrait de ce documentaire et on revient vers vous. Qu'on prépare pour ce 7 janvier particulier, puisque c'est le 10e après les événements de 2015. C'est vrai que c'est un peu particulier parce que tous les ans on fait un peu un numéro quand même un peu spécial. Là il y a un bilan, mais je crois qu'il faut aussi être revendicatif. Voilà, il ne faut pas s'excuser de ce qu'on a vécu, il ne faut pas s'excuser de ce qu'on a fait. Voilà, c'est un journal de combat, Charlie Hebdo. Alors Philippe Picard, pourquoi c'était pour vous important de retourner pour voir comment fonctionne cette rédaction 10 ans après? En fait, nous fréquentons Charlie Hebdo maintenant depuis 20 ans, pas depuis 10 ans, mais 20 ans. On avait tourné une première fois à Charlie Hebdo en 2005 et en 2006. Et voilà, c'était une autre époque. Et donc c'était important pour nous de faire le portrait de ce journal aujourd'hui, 10 ans après l'attentat du 7 janvier. Et de voir comment cette rédaction a aussi peut-être un peu changé. Elle a été forcément renouvelée. C'était... Et plus jeune, plus féminine aussi, malgré les risques. Enfin, on voit quand même dans ce documentaire qu'il y a toujours l'envie, malgré les risques. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'ils ont réussi, enfin Charlie Hebdo a réussi à attirer une nouvelle génération de dessinateurs, de journalistes qui ont envie de poursuivre cette aventure, et c'est ce que le film essaye de montrer, c'est que en fait voilà, il y a des gens... Une sorte de résilience. Alors, résilience de la part des plus anciens, oui, mais pour ce qui est des plus jeunes, je crois que non, c'est la volonté de s'engager dans une aventure qui continue à parler à des gens de jeunes générations aujourd'hui. Alors, il y a une astuce, ce ne sont pas les vrais locaux de Charlie Hebdo, si on a bien compris. Vous avez reconstitué une salle de rédaction pour des questions de sécurité. Le dessinateur Fouls témoigne de dos dans votre documentaire. Est-ce que ça ne dit pas aussi... ou en tout cas, est-ce que vous avez ressenti une sorte de traumatisme encore bien présent au sein de cette rédaction ? Le traumatisme, il est évidemment présent, mais chacun essaye de s'en défaire par le rire, voilà, il y a un certain nombre tous essayent de surmonter ça, voilà, au quotidien, parce que c'est un traumatisme évidemment pour eux, mais le journal doit vivre, et une fois qu'on franchit les portes du journal, il y a une ambiance de salle de rédaction. Il y a cette énergie quand même, justement symbolisée par la jeunesse, ou en tout cas par ceux qui sont arrivés, même s'il y a des fois des rappels de traumatisme avec la mort du webmaster de Charlie Hebdo il y a quelques mois, qui avait été grièvement blessé lui aussi lors de l'attentat de 2015. Ça s'ajoute au traumatisme aussi, ça. Aussi, mais voilà, c'est-à-dire qu'il sortait, la rédaction de Charlie Hebdo sortait du procès de Peter Sherriff, un des commanditaires de l'attentat du 7 janvier, et donc ils avaient un peu l'espoir à ce moment-là de tourner une page, en fait. C'était a priori le dernier procès de l'attentat du 7 janvier 2015, et puis effectivement la mort de Simon Fieschi est venue à nouveau plomber l'ambiance du journal. On va prendre un petit peu de hauteur si c'est possible. Il y a cette fameuse phrase attribuée à l'humoriste Pierre Desproges: on peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Est-ce que avec ce documentaire, est-ce que vous avez cette ambition-là d'essayer de répondre à la question suggérée par cette citation ? Alors cette citation, elle est beaucoup utilisée. Elle est soumise à interprétation ? Oui, souvent. Je crois que ce qui est important de dire, c'est que voilà, on n'est pas tous obligés de rire à l'humour de Charlie Hebdo, et que ce qui a changé dans les 20 dernières années, c'est le poids des réseaux sociaux, qui fait qu'un journal n'est pas uniquement des pages de papier que vous pouvez acheter dans un kiosque
ou ne pas acheter. Aujourd'hui, les dessins de Charlie Hebdo se retrouvent sortis de leur contexte, publiés à travers le monde, et effectivement, parfois mal compris ou pas compris du tout, quoi. Et qu'est-ce qui reste selon vous de l'esprit Charlie? Bah, tout. Regardez le film. Je crois que c'est la démonstration. Tout le monde ne l'a pas encore vu. Pas encore. Mais il est disponible dès ce soir sur France Télévisions. Oui. Donc, non, je crois que l'esprit de Charlie Hebdo, il est vivant, très vivant. Oui. Et c'est ce qu'on a voulu montrer. Enfin. Justement, quand on voit dans le film, dans le documentaire, le dessinateur Fouls qui dit si vous ne nous aimez pas, n'achetez pas le journal, mais en gros, ne venez pas nous assassiner. Est-ce que aujourd'hui vous dites que les conditions en France sont encore très dangereuses pour la presse satirique d'opinion, ou est-ce que vous avez une petite lueur d'espoir pour la suite? Ben, c'est-à-dire que j'aimerais bien avoir une lueur d'espoir, mais enfin, la rédaction de Charlie Hebdo vit toujours sous la protection de la police, et une partie de l'équipe aussi, 10 ans plus tard. Donc, je ne pense pas que ce soit un signe très positif. Voilà. Eux seraient les premiers à souhaiter vivre librement. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui. Le documentaire Charlie envers et contre tout, réalisé par Philippe Picard, donc par vous et par Jérôme Lambert. C'est un peu l'anatomie du dessin de presse. Un documentaire diffusé ce soir en France sur France Télévisions. Merci Philippe Picard d'être passé par le journal de TV5 Monde.